Salut tout le monde, c'est le petit motard, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on fera un petit vlog maison, hein, le micro fonctionne très bien mais il arrive vite à saturation sans la petite mousse de protection, elle n'est pas encore arrivée donc ça arrivera très prochainement. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des nouvelles plaques d'immatriculation qui seront obligatoires à partir du 1er juillet 2016. Du 1er juillet 2017, pardon. Alors je suis sûr qu'avant de commencer, beaucoup d'entre vous vont râler dans les commentaires, vont être contre ce nouveau format de plaque. Je vais répondre à l'avance pour ceux qui risquent de me poser la question dans les commentaires si je suis pour ou si je suis contre. Alors, je suis pour et je suis contre. Alors, je m'explique là-dessus. Alors, le oui, je suis d'accord pour quelques petites raisons. Premièrement, quand on fait des petites recherches sur Internet, on s'aperçoit que il y a environ, je crois que c'est minimum 6 différentes tailles de plaques. Il y en a pour tout ce qui est 3 roues, tout ce qui est 4 roues, hein, type quad, on a les MP3, bah, après tout ce qui est 2 roues, un type scooter, gros cube, tout ça. Sans compter après tout ce qui est Harley Davidson. Quand je vois des Harley, elles n'ont pas toutes les mêmes tailles de plaques. On a des plus petites, des plus plates, des plus grandes. Enfin. Donc ils veulent faire en sorte de faire une taille de plaque unique pour tout le monde. Comme ça on met tout le monde d'accord. Deuxièmement, je dirais c'est pour les contrôles. J'entends par là que les forces de l'ordre maintenant n'auront plus à se poser la question, est-ce que votre plaque est homologuée ou pas? Ils auront plus à vérifier les mesures ou quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, je dirais que je suis d'accord. Ensuite, ça c'était pour le oui, je suis d'accord, et pour le non. Alors pourquoi ensuite je ne suis pas d'accord? Il faut voir, c'est la taille des plaques. C'est un truc de fou. Bientôt on aura le droit à un putain de panneau publicitaire à l'arrière. C'est un truc de dingue. Au lieu de réduire légèrement la plaque, non, ils ont décidé de l'agrandir. Ça fait un truc bien moche pour ceux qui ont des motos toutes fines, genre sportives, tout comme ce genre de choses. Ils vont se retrouver avec un petit support de plaque ou une petite bavette pour ceux qui l'ont laissé. Mais ils vont se trouver avec une plaque énorme qui va limite dépasser de la moto. C'est vraiment très très moche. Après on peut se dire pourquoi ils n'ont pas gardé ce même format pour nous et le changer pour eux, pour les autres. Ça veut dire que les autres vont devoir payer et pas nous. Et ça va pas plaire à tout le monde. Les autres vont râler parce que pourquoi nous on paye et pas les autres, machin, il va y avoir des conflits. C'est pour ça qu'ils font la même taille de plaque pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse comme plaque. Je vous mettrai un petit extrait d'un mec qui a mis une nouvelle plaque sur sa moto. Je peux vous dire que c'est vraiment dégueulasse, hein. Je vous laisse regarder. Mais moi, un truc comme ça, je serais d'accord de payer la plaque si derrière il y avait un objectif réel. Enfin, un objectif plus important de ceux qui mettent en avant. C'est-à-dire que le fait de changer les plaques, ça va rapporter beaucoup à l'État. Moi, j'ai pas regardé, mais il y en a pour des centaines, voire des millions d'euros dans les coffres. Je serais même prêt à payer 2 fois la plaque si derrière on utilisait ces moyens pour mettre par exemple des doubles barrières de sécurité sur les autoroutes. Améliorer l'état des routes, faire enfin je sais pas, quelque chose de concret. Là je serais d'accord pour la payer 1 fois, 2 fois. Alors après j'ai regardé sur des forums ou même sur Facebook, hein, il y a toujours des rageux, des anti-motards, tout ça. Je suis tombé sur quelqu'un qui disait oui, comme ça les motos vont se faire mieux flasher. Alors je lui ai répondu que c'est pas la taille de la plaque qui va influencer le radar. Il n'y a pas besoin de la plaque pour se faire flasher. Hein, la moto, tu la fais passer devant un radar de face, il va te flasher. Pourtant, t'as pas la plaque devant. Ça n'a aucun sens. Après, je suis tombé sur un autre qui disait aussi il faudrait aussi mettre des plaques à l'avant des motos, ce serait mieux parce que pour ceux qui se font flasher à l'avant, ils ont pas d'amende, etc., etc. Bon. La plaque à l'avant, tu veux la mettre où? Sur le pneu, sur la fourche, sur l'optique? Bah, faut arrêter d'être con, quoi. Il y a un moment, faut réfléchir, quoi. Alors tout ça va rentrer en vigueur à partir du 1er juillet. On a jusqu'au mois de juillet pour se mettre aux normes. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ne changez pas votre plaque maintenant. Hein, on est encore début janvier, on a encore jusqu'au mois de juillet pour rectifier ça. Peut-être que d'ici le mois de juin, la loi va changer, les tailles vont changer. Enfin, on n'en sait rien, quoi. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec eux de toute façon. Donc moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est laissez votre plaque telle quelle. Attendez limite le dernier moment pour la changer, on ne sait jamais. Toujours en ce qui concerne les plaques, faites en sorte de changer l'inclinaison de vos plaques, hein, parce que là ils sont en train de durcir les contrôles là-dessus.
J'ai déjà eu la réflexion sur une de mes vidéos que vous avez vu où j'ai eu une petite arrestation avec la police pour la plaque illisible. Ma plaque est pas mal inclinée, ce qui m'a pas empêché de me faire flasher il y a quelques mois. Petite anecdote sur l'île, je roulais tranquillement avec un ami, il y avait la police devant nous, elle s'est mise sur le côté, elle nous a laissé passer, puis là elle s'est mise derrière nous. Ils nous ont rien dit, ils sont passés devant, ils sont postés au feu rouge un peu plus loin, puis il y en a un sur le passager qui est descendu avec un petit papier avec des mesures dessus, un cercle avec la mesure pour l'inclinaison de la plaque. Il est venu derrière moi, puis il m'a dit bah tout ça c'est pas très bon, va falloir rectifier ça parce que c'est quand même con de prendre une amende à 90 € pour une plaque inclinée quoi. Donc limite changer ça, hein, c'est toujours 90 € de gagner. Moi j'ai déjà eu mon petit compte d'amende là, j'ai eu 2 amendes donc ça fait chier quand même de payer à chaque fois. Donc moi je vais mettre ma plaque comme il faut. Puis alors une petite parenthèse aussi pour tout ce qui est nouvelle loi. Nouvelle loi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Depuis le 1er janvier, il y a beaucoup d'infractions qui pourront être vidéo verbalisables. Tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est port de ceinture, le circulation ou le stationnement non justifié sur une bande d'arrêt d'urgence par exemple, le chevauchement et le franchissement d'une ligne continue, le non-respect des espaces réservés aux cyclistes situés juste devant un feu tricolore, donc le petit sas à vélo, puisqu'il y en a beaucoup qui le font, qui se mettent dessus en voiture. Le non-respect des règles de dépassement et le défaut du port du casque sur un deux-roues motorisé. Donc tout ça pour être sanctionné à l'aide de la vidéo. Maintenant, je dirais qu'il n'y a plus moyen de les baiser là-dessus sur le fait de dire que c'était pas nous dans ce véhicule. Dorénavant, si je ne me trompe pas, hein, j'ai regardé j'ai regardé sur internet juste avant. Il n'y a plus moyen de contester. C'est-à-dire que si vous avez été flashé en moto ou en voiture, si vous dites que sur ce véhicule c'était pas vous, maintenant ça ne fonctionne plus. C'est votre véhicule, c'est vous qui êtes en tort. Après, si c'est une histoire de plaque volée, tout ça, duplication de plaque, après c'est à vous de prouver votre bonne foi. Donc j'espère que que j'ai renseigné quelques personnes qui ont sûrement pas vu les nouvelles dans les actualités. Mis à part ça, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, je mets quelques petites infos dessus, me suivre sur Instagram, je mets quelques photos. Et je vais vous poser une petite question. Est-ce que ça vous dit que je fasse un petit compte Snapchat? Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, il y en a qui vont dire ah, c'est du plagiat, machin il le fait, machin il le fait. Non, mais je fais ça pour le plaisir. Hein, je fais pas ça pour copier les autres. Hein. Tout le monde fait la même chose de toute façon. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est presque 1900 sur la chaîne. Vous imaginez, 1900 sur la chaîne, ça fait un mois que j'ai repris les vidéos. Vous êtes plus de 1500 à vous être abonnés en un peu moins d'un mois. Ça fait vraiment, ça fait vraiment très très plaisir. Ça fait bizarre. Je vous remercie beaucoup. Vu que je vise les 2000, vous me dites si ça vous tente ou pas. Pour ceux qui sont de Lille ou dans les environs, vous me dites d'où est-ce que vous êtes. Et dites-moi si ça vous tente de faire une petite rencontre abonnée. Les petites balades, je sais pas, vu le temps ce mois-ci. Je ferai peut-être pas ça ce mois-ci, mais le mois prochain, on verra en fonction du temps et des disponibilités de chacun et d'où est-ce qu'ils viennent. Si ça vous plaît, dites-le moi. J'organiserai ça. Les petites balades, je pense que c'est un peu mort ici. De toute façon, pour trouver des petites balades et des routes pour se balader ici, il n'y a pas grand-chose à part des lignes droites. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve sûrement lundi prochain. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, hein, je réponds à tout le monde. Je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Et puis à la prochaine. Ciao les copains!